Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune autour de ce temps quotidien dans la parole du Seigneur. Voilà, vous êtes peut-être devant votre petit déjeuner ou encore couché au lit, je ne sais pas. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute votre journée. Alors, nous avons choisi la bonne part en venant nous nourrir de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Alors, on va la lire ensemble, nous sommes dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 37 jusqu'au verset 43. Rappelez-vous, nous sommes avec Jésus et les disciples dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur cet encouragement que Jésus fait à ses disciples au verset 38. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Veillez et priez. Face à l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémane, où il est réellement là, sa chair se soulève et sa chair est en lutte face à ce qu'il attend, face aux souffrances à venir, face donc à l'agonie de Jésus, le manquement et même le sommeil des disciples ne peut être que coupable. Déjà, quelques chapitres plus tôt, Jésus avait encouragé les disciples en leur disant d'être vigilants. Je relis pour vous Marc 13, verset 33. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » En parlant du temps de la fin. La leçon finalement pour les disciples est simple à retenir. Il nous faut prier avant la tempête, avant l'épreuve. Il nous faut prier avant. Combien s'éloignent de Dieu? Combien perdent la foi car ils n'ont pas su mettre en place dans leur vie, dans leur quotidien, cette vie de prière, cette vie où on apprend à veiller au chevet du Seigneur. Alors, mes amis, face à la tentation, nous devons apprendre dans nos vies à veiller et à prier. Veiller et prier lorsque l'épreuve est déjà là, lorsque le tentateur est déjà là et nous a déjà tentés. Commencer à veiller, commencer à prier lorsque la chose a démarré ne nous sera pas de grande utilité. Excusez-moi de vous le dire comme cela. Il nous faut veiller, il nous faut prier avant que la tentation ne soit là. Sinon, j'aurais déjà commencé à marcher vers la tentation, et là je vais me souvenir qu'il me faut prier, qu'il me faut veiller, mais, chemin faisant, j'aurai énormément de difficultés à revenir en arrière dans ma position de disciple consacré. Il me faut donc apprendre mes dispositions dans ma vie, à prendre de bonnes habitudes, à me tenir au pied du Seigneur, à me tenir dans la prière, à ne pas simplement prier, mais à avoir une vie de prière, où je me consacre à mon Dieu. Alors, lorsque la tentation sera là, dès la genèse de la tentation, dès que la pensée arrive dans mon esprit, je pourrai de suite la chasser loin de moi, avant même de commencer à lui donner la main. Comprenez ce que je veux dire? Il me faut donc veiller, sans quoi, malheureusement, je vais petit à petit tomber dans cette tentation, et encore, et encore, et encore, jour après jour, retomber.
Lorsque l'épreuve est là, je ne saurai que faire, car je n'ai pas su veiller et prier avant. Éphésiens 6,12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Oui, ce n'est pas un combat humain, charnel. Nous devons donc combattre contre des puissances spirituelles, invisibles à l'œil, et pourtant bien réelles. Et c'est pourquoi il nous faut tout autant des armes qui soient spirituelles. Et donc je suis appelé à m'armer spirituellement, ce faisant donc à prier et à chercher la face de mon Dieu tous les jours. Et dès que la tentation vient, dès que l'épreuve est là, de suite me mettre en prière. J'ai noté cette citation que j'ai écrite moi-même. La paresse spirituelle nous endormira toujours au pied de l'arbre de la tentation. Et lorsque je vais me réveiller, je vais de suite voir l'arbre et ce sera trop tard. Impossible pour moi de revenir en arrière. Cette exhortation de Jésus à veiller et à prier n'est pas sans nous rappeler l'exhortation du prophète Ézéchiel. Je vais lire cet encouragement que le prophète a donné à son peuple en son temps. Je vais vous le lire dans Ézéchiel au chapitre 33 et les 7 premiers versets. Il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. Autrement dit, il sera lui-même responsable. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, mais s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si par contre la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est donc pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, car la guerre est venue à cause du péché, mais je redemanderai son sang à la sentinelle qui n'avait pas prévenu. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Alléluia. Mes amis, je crois que le Seigneur aujourd'hui nous encourage à nous revêtir de cet esprit de sentinelle. C'est réellement là dans le cœur du Seigneur. Lorsqu'il viendra à plusieurs reprises dans le jardin de Gethsémani, comme on l'a lu, lorsqu'il viendra voir ses disciples, c'est pour voir s'ils s'endorment ou s'ils se sont revêtus de cet esprit de sentinelle, qui guette de jour comme de nuit, qui guette pour voir si l'ennemi vient et qui reste ainsi en prière et en même temps qu'il prie, il est à l'écoute de la parole de son Dieu. La sentinelle est à l'avant-garde, debout contre l'ennemi, et pas seulement sur la défensive, prêt à sonner de la trompette, mais aussi sur l'offensive, avec l'arme à la main, que nous lisons cette arme, encore une fois, qui est spirituelle, que nous lisons dans Éphésiens 6, 17, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oui, je me tiens sur la défensive par la prière, mais en même temps sur l'offensive, au travers de la parole de Dieu, qui va ensuite sortir de ma bouche, comme Jésus face au tentateur dans le désert, qui dira « Il est écrit, à l'heure arrière de moi, Satan ». Alléluia. Le succès du service de la sentinelle dépend de sa fidélité à son service, de jour comme de nuit, mais aussi de sa capacité de réaction. Nous sommes, mes amis, aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur, appelés par le Seigneur à être une sentinelle sur nos propres vies, à veiller sur ce qui vient dans nos pensées et qui veut venir imprégner nos cœurs. Et dès que la pensée arrive, nous sommes appelés comme une sentinelle à sonner de la trompette et à prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, de laquelle nous voulons nous nourrir tous les jours, et ce faisant, chasser cette pensée dans le nom du Seigneur. Oui, nous ne pouvons pas empêcher l'oiseau de tourner au-dessus de notre tête, mais nous pouvons l'empêcher d'y faire son nid. Nous sommes appelés à être une sentinelle premièrement sur nous-mêmes, aujourd'hui et les jours qui viennent, et pour toujours, mon ami. Veille et prie, veille et prie. Voilà l'exhortation du Seigneur pour ta vie.
Mais ensuite, sois une sentinelle pour ta famille, pour tes proches. Veille et prie pour eux. Cherche la face de Dieu. Guette de jour comme de nuit. De même pour ton église locale. Veille et prie. Alléluia. Alors, ne va pas chercher des informations à droite à gauche dans ton église pour pouvoir ensuite colporter des fausses rumeurs ou je ne sais pas. Non, mais ce que le Seigneur te permet d'entendre sans que tu n'aies eu à le chercher, que tout cela tu puisses le mettre en prière. Veille et prie pour ton église. Nous sommes aussi appelés à veiller et à prier pour notre pays, mes amis, et pour Israël. Oui, pour Israël aussi. Il est important de nous tenir sur la brèche. Une bonne citation que j'ai trouvée et qui m'a interpellé et qui dit ceci: la brebis n'est pas fait pour le berger. Par contre, c'est le berger qui est fait pour la brebis. Alors on peut mettre cette situation dans toutes les sphères de nos vies, qu'importe, mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions mettre cette situation en corrélation avec l'objet de la présence de l'Église sur la terre. Pourquoi l'Église est-elle sur la terre? Si l'Église est sur la terre, c'est pour le monde. Et ça ne doit pas être l'inverse. Le monde ne doit pas exister pour l'Église. C'est pas au monde de me servir, mais je dois, moi, être présent pour bénir le monde. Si l'Église est sur la terre, si le Seigneur a voulu que l'Église demeure sur la terre, encore aujourd'hui, c'est afin que l'Église soit cette sentinelle pour ce monde qui se meurt, pour ce monde qui se perd. C'est afin que l'Église puisse prier pour les païens, puisse prier pour son pays, etc., etc., et pour Israël. Je lis Ésaïe, chapitre 62, versets 6 et 7. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. » Et là, je le crois, avec la révélation que nous avons en Jésus-Christ, il est fait mention de l'Église de Jésus-Christ. J'ai placé sur tes murs, ô Jérusalem, des gardes, des sentinelles, mes enfants qui ont la foi, qui prient. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qu'il a appelé au souvenir, vous qu'il a appelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Oui, vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, Jérusalem, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce que Dieu rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia! Nous sommes appelés à être ces sentinelles, mes amis, aujourd'hui. Est-ce que nous allons entendre l'appel du Seigneur? Veillez et priez. Seigneur, je prie pour nous. Que nous puissions être réellement ces sentinelles pour nos propres vies, premièrement. Ne pas laisser pénétrer n'importe quoi dans nos cœurs, dans nos pensées. Et pour cela, ne pas commencer à combattre, à devenir une sentinelle quand c'est trop tard. Mais chaque jour, chaque matin, un peu comme maintenant, nous voulons apprendre à nous nourrir de ta parole et à pouvoir résister ainsi à l'ennemi en disant « Il est écrit » et ainsi rester fermement positionné en toi, Jésus. Oui, nous voulons veiller pour nous, mais aussi pour nos familles, pour nos proches, pour notre Église, pour notre bon pays, Seigneur. Mais nous voulons aussi veiller pour Israël et te demander, Seigneur, de manifester ta grâce et de rendre la gloire à Jérusalem, selon ce que ta parole dit que tu veux faire. Oh mon Dieu, agis donc selon ta parole et que notre pays ne s'oppose pas à l'accomplissement de ta volonté, Seigneur, sur cette terre. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Seigneur, merci parce que tu nous apprends aujourd'hui que la victoire, tu nous l'as acquise, certes, il y a 2000 ans, mais tu nous appelles à rester dans la victoire en veillant et en priant. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à demain.